Et B, alors comment ils vont? Si t'es photographe, sportif, animalier, t'es tombé au bon endroit. T'es sûrement à la recherche d'un nouveau téléobjectif. J'ai la solution. Le 200-600 de chez Sony est pour moi le bon compromis. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui le 200-600 en 2024 fonctionne extrêmement bien et ce que j'ai pu faire avec, les inconvénients, les avantages, etc. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire pour dire ce que t'as pensé de la vidéo. Le 200-600, pour commencer, on va parler de son ouverture. Il ouvre à 5.6.6.3. Pour cette plage focale là, c'est vraiment pas mal pour le coup. Il est super polyvalent pour le coup et aussi performant. C'est important de le dire. Donc le 200-600, c'est un objectif de la gamme Sony du coup, de la série G. C'est pas la gamme G Master, on en parlera un petit peu après. C'est entre guillemets le téléobjectif adapté au grand public, pour son prix qui est assez abordable pour le coup. Ça peut faire fuir certaines personnes, mais pour la qualité du bousin, franchement ça va. On peut le trouver entre 1500 et 2000 euros et d'occasion tu vas pouvoir le retrouver vers 1300 euros. L'avantage de cet objectif, c'est qu'on n'est pas sur une focale fixe comme en 600 mm. On va pouvoir capturer des sujets qui sont plus ou moins loin, de par sa grande plage focale. Typiquement pour la photographie de faune, la photographie animalière, ça fait largement l'affaire. C'est juste incroyable. Je suis même un petit peu dégoûté qu'il aille pas plus loin. Pareil pour le sport, si tu fais du sportif, tu vas pouvoir rapidement adapter ta focale en fonction du sujet. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc par rapport à son ouverture, 5.6.6.3, c'est raisonnablement raisonnable. Pour un objectif avec cette portée, honnêtement, et pour son prix, l'ouverture est top. J'ai jamais trop eu de galère de grain, j'ai jamais trop eu de galère d'exposition avec ce matériel-là, alors que pourtant j'ai pu shooter dans des endroits qui sont assez sombres. Alors effectivement, en pleine nuit, j'irai pas, mais honnêtement, lever du jour ou coucher de soleil, ça fait encore l'affaire. Il faut pas non plus être en pleine nuit, mais honnêtement son ouverture. L'avantage aussi de cet objectif, et pour moi qui était un critère qui était super important, il est stabilisé. Quand je pars en shooting, quand je pars en forêt pour faire de la photo animalière, je ne prends pas de trépied, je ne prends pas de monopode, j'y vais à main levée. Donc c'était super important pour moi que l'objectif soit stabilisé, ce qui te permet de faire des images qui sont nettes même à main levée, et ça même à 600 mm. Donc ça moi c'était quelque chose que je ne voulais pas négliger quoi, donc j'en suis content. On est sur une stabilisation optique OSS. Concernant son design, l'objectif est super bien foutu. Vous allez avoir une tonne de boutons personnalisables, il est robuste, il tient, il est fait pour aller dehors. Honnêtement, j'ai aucune crainte à l'emmener quand il pleut. Ouais, bon, je le cache des fois un petit peu sous mon manteau, mais j'ai aucune crainte à l'emmener sous la flotte. Un avantage aussi, alors ça du coup c'est propre à chacun, l'avantage aussi c'est qu'on est sur un zoom interne, c'est-à-dire que même déployé à 600 mm, l'objectif gardera sa taille. Ça c'est vraiment bien, je trouve ça vraiment top, parce que quand t'es posé en affût et que tu veux zoomer, si en zoomant tu tapes le coin de l'arbre, bah c'est chiant. Là t'as aucun souci à te faire pour le coup, puisque bah l'objectif reste à sa taille initiale. On est sur un zoom interne. Ça c'est quelque chose qui donne un point positif en plus à l'objectif, parce que tu vas garder ce côté compact, même quand tu es à 600 mm. Ce qui va être génial aussi, c'est sa panoplie de boutons personnalisables. Tu vas pouvoir mettre ce que tu veux sur ces boutons là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Tu vas pouvoir l'adapter en fonction de tes besoins, c'est ça qui est génial, en fonction de la mise au point que tu veux aussi. Donc les boutons personnalisables, c'est un énorme plus. Au niveau de la qualité de l'image, même à 600 mm, les photos sont nettes et folles. Ce qui est bien, c'est que sur cet objectif, vous allez avoir le traitement Nano Air de chez Sony, qui réduit les reflets et les images fantômes, entre guillemets, même en plein soleil. C'est encore une fois un plus et un avantage, donc c'est vraiment cool. Tout ça mis bout à bout, bah pour l'instant, on n'y trouve pas de points négatifs. Mais je vais y venir. Au niveau du bokeh, donc le flou d'arrière-plan, on va être sur quelque chose qui est assez doux. C'est grâce à l'ouverture de ces 11 lamelles circulaires du coup. Donc c'est top par exemple, typiquement sur ces photos-là, on va pouvoir vraiment isoler le sujet et avoir un flou d'arrière-plan qui est assez sympa. On n'est pas sur un 600 mm f4 qui coûte 13 000 € d'ailleurs, une petite parenthèse. On est sur un flou d'arrière-plan, encore une fois, qui est simple mais efficace. Si tu vas vouloir taper dans des gros flous d'arrière-plan, dans des gros bokeh, c'est pas sur ça qu'il va falloir t'orienter, mais d'un autre côté, tu serais pas sur cette vidéo, je pense, pour regarder la review du 200-600. Donc ce 200-600, ça fait maintenant 5 ou 6 mois que je l'ai, j'ai pu l'emmener sur le terrain dans plein de domaines différents, j'ai même pu faire du portrait avec, mais honnêtement en animalier, moi c'est celui que j'utilise, c'est mon objectif de cœur. J'ai pu essayer un 150-600 de chez Sigma, honnêtement c'est un très bon objectif aussi, mais ce qui m'a dérangé du coup, c'est son zoom qui n'est pas interne, moi j'étais habitué avec ça. Il y a un côté pas pratique je trouve, après c'est personnel à moi-même, mais voilà, moi je reste dans cette gamme là de Sony 200-600. Son petit frère le 70-200 est aussi juste incroyable pour le coup, j'y réfléchis. J'y réfléchis honnêtement, son flou d'arrière-plan est juste monstrueux, et puis on est sur la même qualité quoi. L'avantage c'est qu'on est sur la monture Sony, donc il est compatible avec tous les appareils photo de la gamme Sony Alpha, y compris les modèles en plein format et en APS-C aussi. Vous pouvez aussi utiliser un téléconvertisseur en x1,4 ou x2, mais attention du coup par rapport à l'ouverture. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre 1200 mm, par contre, il va falloir faire attention. Si tu prends du coup des photos en fin de journée ou en début de journée, ça va être un petit peu compliqué à 1200 mm. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand t'es habitué à 600 mm, des fois t'as envie de pousser un petit peu plus, donc le téléconvertisseur
convertisseur, ça peut être une bonne solution, mais il faut bien y réfléchir parce que du coup ça a énormément de contraintes aussi. Son poids, il fait 2 kg. Alors 2 kg c'est lourd. Honnêtement ça c'est quelque chose aussi que j'ai regardé un petit peu avant, parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, bah c'est lourd. Si t'as pas de trépied ou de monopode que tu fais à main levée comme moi, au bout d'un moment, bah ça te tire dans les bras quoi. Donc voilà, c'est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir. Sinon en somme je peux que vous le conseiller. J'aimerais bien essayer le 600 mm aussi en F4, mais pour le coup son prix est un petit peu exorbitant. En résumé, du coup, le 200-600, c'est juste un objectif qui est fantastique, destiné au grand public, avec un prix abordable, une ouverture convenable, un bokeh qui tient la route, qui tient vraiment la route pour le coup, la mise au point qui suit, qui est robuste, son désavantage, le poids, mais sinon, il n'y a rien à dire sur cet objectif-là. Donc je ne peux que vous le conseiller. Attention au modèle d'occasion, allez bien vérifier, allez bien dans les moindres détails, faire attention aux moisissures aussi en intérieur. Typiquement sur ce type d'objectif-là, on craint pas trop grand chose, mais il faut quand même faire attention et regarder l'état aussi des lentilles. Donc voilà, j'espère que ce petit format de review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on teste du matériel ensemble, si vous avez des suggestions. Posez-les dans les commentaires. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine.